Voilà, donc vous allez voir mon écran dans quelques instants. Voilà. Alors, vous me dites, hein, parce que j'ai un petit peu de mal avec les deux groupes, je sais jamais à quel point je suis arrivé. Nous avions fait la marge commerciale. Ça, nous l'avions fait. Hein. On est d'accord, vous me le confirmez. Oui. Est-ce que nous avions fait le solde intermédiaire de gestion qui s'appelle la production de l'exercice? Il me semble bien que oui. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on avait fait ici le solde intermédiaire de gestion. Oui. Et je crois que nous étions arrivés à la valeur ajoutée. Monsieur, excusez-moi, moi j'avais une question pour la production de l'exercice. En fait, je sais pas en fait c'est quoi le calcul. Alors, pour la production de l'exercice, ici, qu'est-ce qu'on va reprendre? On va reprendre les produits, d'accord? Les produits qui sont issus de la production. Donc, on avait bien séparé la problématique de la marchandise, les produits qui sont vendus dans l'État, des produits qui sont des éléments qui sont produits par l'entreprise, d'accord? Donc, qui sont fabriqués par l'entreprise. C'est ça que l'on va reprendre ici. Dans ces éléments, on va avoir principalement une chose, la vente donc, de ces produits qu'on appelle produits finis. Ensuite, on va avoir on va y rajouter les produits finis qu'on n'a pas vendus mais qu'on a gardés en stock, d'accord, qu'on appelle les produits finis stockés. Et ensuite, on va aussi mettre en place, y ajouter, pardon, la production immobilisée. Alors, il y a une question par rapport à cette production immobilisée. La production immobilisée, c'est la production d'immobilisation que j'ai faite pour moi-même. On a discuté des immobilisations, vous savez ce que c'est qu'une immobilisation, mais imaginons, je l'avais déjà précisé, il me semble, imaginons que nous ayons, euh, que nous soyons une entreprise de bâtiment et qu'on a besoin d'un local de stockage pour les véhicules, par exemple. Je ne vais pas faire appel à une autre entreprise alors que mon entreprise est capable de construire ce local. Donc, je vais faire construire le local par mes ouvriers, d'accord? Et je vais me vendre à moi-même le local. Un peu bizarre, je sais bien, mais voilà ce que l'on appelle la production immobilisée. Alors, concernant la valeur ajoutée, je vais reprendre exactement ce qu'est la valeur ajoutée, d'accord? Concernant la valeur ajoutée ici, alors à chaque fois, hein, au niveau de la production de l'exercice, on fait toujours produit moins charge. Je ne l'ai pas dit, mais le solde ici, le solde global, je vais le rajouter puisque peut-être que c'est toujours produit moins charge. Donc, le calcul du solde, c'est toujours produit moins charge. Les produits qui sont liés à la marge commerciale, moins les charges liées à la marge commerciale. On peut mettre ici une petite couleur pour les distinguer des autres. Alors, on voit ici que dans mon exemple, il n'y a pas de production stockée, il n'y a pas de production immobilisée. J'aurais fait ça moins ça, et il n'y a rien de l'autre côté ici, donc ça reste la production de l'exercice. Et maintenant, je vais m'attaquer donc à la partie sur la valeur ajoutée. Donnons d'abord, on va mettre une couleur différente. Là, et là, je vais mettre aussi une couleur différente pour qu'on sépare bien à chaque fois les choses. Voilà. Alors, parlons de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est une donnée relativement importante. D'accord? C'est la valeur qu'a pris le produit sans pour cela que je décompte la main-d'œuvre et les impôts. Donc, imaginez, je prends un produit, je le revends, d'accord? J'ai fait un peu de pub, j'ai fait, et au départ, le produit valait 10 euros,
et j'arrive à le revendre 20 euros. Grâce à quoi? Parce que j'ai fait de la pub, mais sans pour l'instant compter les ouvriers. C'est ça la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, est-ce que vous savez ce que c'est que le PIB? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le PIB? Vous en entendez sans doute parler en ce moment. Le produit intérieur brut, exactement. C'est bien Lucie, Alexandra et Majoli. C'est ça. Savez-vous qu'on calcule le produit intérieur brut de la France? Somme des valeurs ajoutées. Exactement, Eugénie. Voilà. Donc, on va prendre toutes les valeurs ajoutées des entreprises, donc toutes les valeurs que l'on va calculer ici, on va les ajouter et ça va former le PIB. Donc, plus l'entreprise va vendre et va produire, effectivement, plus le PIB va être important. Alors, ce qui est important, ce n'est pas le PIB, mais c'est la variation du PIB entre une année et une autre année. D'accord? Donc, comment on va faire pour calculer le PIB? Ici, on va venir reprendre nos deux soldes que l'on avait ici. C'est-à-dire, au niveau des produits, on va reprendre la marge commerciale. Je vais faire une petite flèche. On va reprendre la marge commerciale et on va reprendre la production d'exercice que l'on va mettre dans la partie des produits. D'accord? Et ensuite, de l'autre côté, au niveau des charges, on va retirer ce qu'on appelle les consommations intermédiaires ou les consommations en provenance des tiers. Ce n'est pas très compliqué pour savoir ce que c'est. C'est toutes les charges d'exploitation, sauf les salaires, sauf les impôts et sauf les dotations aux amortissements. Donc, on va reprendre toutes les valeurs que l'on a trouvées dans le compte d'exploitation, qui n'ont pas été utilisées avant ici, hein, bien sûr, et on va venir les additionner dans ce qu'on appelle le compte, dans ce qu'on appelle le regroupement consommation en provenance des tiers. Donc ici, pour trouver 2250, comment ai-je fait? Si on regarde mon compte de résultat dont est issu ce solde intermédiaire de gestion, de quoi il est composé? Des achats de produits, des variations de stock de produits diététiques, du loyer, achat de fournitures administratives, publicité, impôts et salaires. Ici, ça, je l'ai déjà utilisé, voilà pourquoi je l'ai mis en italique. Que me reste-t-il au niveau des charges d'exploitation? Il me reste tout ça. Je vous ai dit, on prend tout, sauf les salaires et les impôts et les dotations. Alors ici, il n'y a pas de dotation, je vais en rajouter. Donc, dotation aux amortissements. Je vais mettre 1000 euros. Voilà. Je vais en rajouter, ce qui ne va pas changer ma première solde. Voilà. Donc, je vais prendre toute cette partie-là. Et cette partie-là va représenter ce que l'on appelle les consommations en provenance des tiers. Après, je vais pouvoir vous donner un petit truc. Dans tous les comptes de résultats, nous, pour l'instant, on ne s'est pas trop occupé de la façon dont on classait à l'intérieur des charges d'exploitation ou à l'intérieur des produits d'exploitation le classement on n'a pas classé les choses. D'ailleurs, on ne vous demande pas de les classer. Mais si on vous fournit un document, obligatoirement, c'est un document où les choses seront classées. Et ils seront classés dans le sens où tout ce que vous trouvez au-dessus de cette ligne, et qui bien sûr n'a pas encore été utilisé, tout ce que vous trouvez au-dessus, on va la mettre en rouge, voilà. Tout ce que vous trouvez au-dessus de cette ligne, vous pouvez considérer que c'est les consommations en provenance des tiers. Vous pouvez trouver aussi d'autres choses, des achats de timbres par exemple, des honoraires de l'avocat, d'accord? Voilà. Et ça sera toujours classé au-dessus, d'accord? On pourrait avoir une location d'une photocopieuse. Et ça sera obligatoirement, encore une fois, classé au-dessus. Donc, toute cette partie-là, là, je vais refaire un deuxième trait. Toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les consommations en provenance des tiers.
Donc ici, 1800 plus 200 plus 250, je vais me retrouver avec 2250 de consommation en provenance des tirs. Et voilà que pour calculer ma valeur ajoutée, je vais faire 67 000, donc le total des produits, moins les charges, pour arriver à une valeur ajoutée de 64 750. Ce qui va me permettre de calculer le dernier solde que nous, on va calculer ensemble. D'accord ? Le dernier solde que l'on va calculer ensemble, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, lui, voilà, il va mesurer l'importance et la performance de l'activité. D'accord ? Une fois que la valeur ajoutée aura été distribuée aux salariés et à l'État, c'est-à-dire aux impôts. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va retrouver d'abord au niveau des produits? Donc, on va identifier cette partie-là d'une couleur différente. Voilà. Qu'est-ce que l'on va retrouver au niveau des produits? D'abord, on va reprendre notre valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée que l'on a trouvée ici, on va la reprendre. Donc, vous voyez, hein, finalement, on a quelque chose en cascade qui va se dérouler en cascade. Au fur et à mesure, on va enlever des choses pour arriver finalement à retrouver, à retomber sur nos pattes avec le résultat d'exploitation. Ici, donc, on reprend la valeur ajoutée pour 64 750 et auquel je vais rajouter les subventions d'exploitation. Subventions d'exploitation que ici, j'ai indiqué dans mon compte de résultat. Pour 2500. Une fois que j'ai vu ça, je vais maintenant retirer en termes de charge les deux éléments que je n'avais pas retirés encore jusqu'à présent, c'est-à-dire les salaires et les impôts et taxes. Donc ça, ce sont les charges qui vont permettre de calculer l'excédent brut d'exploitation. Donc comment je vais faire pour trouver mon excédent brut ici, qui est de 21 000? Je vais simplement faire ça plus ça moins ça. Ça plus ça moins ça. Il faut noter que quand l'excédent d'exploitation est positif, on l'appelle excédent brut d'exploitation. D'accord ? On l'appelle excédent. Par contre, si vous deviez trouver un chiffre négatif, ce qui est tout à fait possible, d'accord, on l'appellerait à ce moment-là insuffisance brute d'exploitation. Donc, quand c'est positif, on l'appelle excédent brut d'exploitation. Quand c'est négatif, on l'appelle insuffisance brute d'exploitation. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Alors, je vous propose, je vais le télécharger dans votre Net Campus, parce que je pense que vous ne l'avez pas encore. Hein. Dites-moi, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas que vous avez les deux exercices qui... Non, je ne crois pas. Je vais vous le mettre tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer, d'accord, et je vais vous le mettre et je vais vous demander de le faire. Voilà l'annale qui était présentée en 2018. D'accord. Donc, dans un contexte bien particulier, on avait ici une entreprise qui fabriquait des plats cuisinés, d'accord. Et cette entreprise présentait le compte de résultat sur 3 ans. On voit qu'on a des chiffres pour l'année 2015, 2016 et 2017. On a demandé dans une question de compléter le tableau des soldes intermédiaires de gestion qui figurait à l'annexe B. L'annexe B, je voulais ici reproduit, d'accord. C'est une image que j'ai copié-collée. Voilà l'annexe que l'on vous donnait. Donc vous voyez qu'on vous a pré-mâché le travail puisque pratiquement tous les postes sont indiqués et on vous dit même que pour trouver le solde intermédiaire de gestion, ici, marge commerciale, production, exercice, valeur ajoutée, excédent ou insuffisance pour l'exploitation, il faut faire la colonne 1 moins la colonne 2. Donc on vous mâche le travail pour simplement, dans cet exercice-là, il va falloir répartir, comprendre un peu les choses, et puis pouvoir faire les calculs. Bon,
ne sont pas très compliqués ces calculs. Vous remarquez que par rapport à moi, ma présentation, parce que les présentations peuvent être complètement différentes, hein, vous remarquez qu'ici, on a mis la colonne des produits à gauche et la colonne des charges à droite. Il faut simplement faire attention. C'est peut-être un peu plus logique d'ailleurs que ce que j'ai fait. J'aurais dû peut-être partir dans l'autre sens, mais ce n'est pas très grave. Moi, je vous ai reproduit le tableau en dessous ici, d'accord. Vous remarquez aussi une chose, c'est que on vous demande de calculer que les 4 premiers soldes, et c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente concernant les soldes intermédiaires de gestion. Il n'y a que les 4 premiers qui sont intéressants. Les autres, ils ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas intéressants parce que le prochain solde après l'excédent brut d'exploitation, c'est le résultat d'exploitation. Or, le résultat d'exploitation, on l'a déjà ailleurs. Tout ce qui serait intéressant, ce sera simplement pour vérifier si nos calculs sont bons. Bon. Mais ici, vous voyez que dans l'exemple qu'on nous a présenté, on ne nous demande pas les autres soldes intermédiaires de gestion. On ne nous demande que les 4 premiers et nous, on va être pragmatique, on va optimiser le temps, on va étudier que les 4 premiers parce que les autres, il n'y a pas d'intérêt à les calculer. Il y aura un intérêt si vous étiez spécialiste en gestion financière, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais, a priori, je vais faire ça. Hop. Je le mets tout de suite sur votre net campus, comme ça, lui, pas du tout spécialiste de la gestion financière. Ouais. C'est pas le but. Hein. Voilà, je vais créer le cours d'aujourd'hui, d'accord. Comme ça, je vais le mettre dedans directement. Et si jamais vous voulez le récupérer, vous pourrez travailler dessus. Ou sinon, je vais le laisser à l'écran pour ceux qui ne peuvent pas le récupérer. Et je vais vous demander, là, dans les 10 prochaines minutes, d'essayer de le faire. Bien sûr, je reste à votre disposition s'il y a des questions, des incompréhensions. Hop, ajouter une leçon. Donc, nous sommes le 4/12/2020. Compte de résultats. Ça doit être notre troisième séance. Vous êtes Paris? Je ne sais jamais si vous êtes Paris ou province. Vous êtes Paris-Lyon? Oui, Paris-Lyon. Ok, ça marche. Paris. Juste que je vérifie que ce soit le bon. Voilà. A priori, vous devriez le retrouver sur votre net campus dans le cours du jour, du 4. D'accord. Si vous ne pouvez pas, là, hop, je vais l'afficher à l'écran et on va se laisser 10 petites minutes pour le faire. Parce qu'il faut vraiment qu'on puisse le faire, répondre aux questions, le corriger de façon
Donc voilà, je vous le laisse à l'écran. Bien sûr, on ne travaille que sur l'année 2017, d'accord? Ou sinon, vous pouvez le télécharger sur NetCampus et puis le remplir directement, puisque c'est un fichier Excel. Vous pouvez le remplir directement, d'accord? Voilà, il est 43 au maximum à 55. On essaye de commencer la correction, d'accord? Dessus, excusez-moi, j'ai pas trop compris ce qu'il faut faire. Genre, il faut faire remplir la case de la sige. Alors, il faut donc établir les soldes intermédiaires de gestion en remplissant effectivement le tableau qui est en dessous, d'accord? Le tableau qui est là en fonction des chiffres que vous allez retrouver au-dessus et évidemment des éléments que vous allez retrouver. Et à chaque fois, la marge commerciale, elle se fait en calculant. Alors là, ceux qui vont utiliser le fichier, il y a une formule de calcul qui va le calculer automatiquement, j'aurais peut-être dû l'enlever. Mais à chaque fois, la marge commerciale va se calculer en faisant vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises. C'est bon pour vous, Salma, vous avez compris? Oui, monsieur, merci. Donc, et vous travaillez sur l'année 2017. Pour être plus efficace, j'ai une meilleure idée. On va faire, parce que si vous vous trompez sur un, c'est mort. On va faire solde après solde. D'accord? Donc, je vous laisse 2 minutes pour calculer, même pas 2 minutes pour calculer la marge commerciale. Et après, allez, pour lancer un peu le challenge, on va dire que mademoiselle Lucie Guillet nous parlera de la marge commerciale. Comment elle a calculé sa marge commerciale. 2 minutes. Mais si, Lucie, c'est le moment de se tromper. Parce que si vous vous trompez maintenant, vous vous tromperez plus après. Ne vous inquiétez pas. Allez, Lucie, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de la marge commerciale. Ou écrivez-le moi. Je ne sais pas du tout. Alors, qui peut aider Lucie et qui a une idée? Allez-y, Selma, je vous écoute. D'accord. Enfin, je suis pas sûre, mais je crois que c'est le total des produits euh, D'accord. moins le total des charges. C'est ça? C'est très bien. Pas de souci. Là, vous avez raison pour me dire c'est le total des produits, mais lesquels de produits? Vous avez en partie raison, mais lesquels de produits? Quels produits on va prendre en plus et les charges en moins? Lesquels? Ça vous est Et indiqué les produits d'exploitation? Non, pas la totalité des produits d'exploitation. Ah, c'est que les ventes, je crois. C'est que les... Voilà.
exactement que les ventes de marchandises, pas la production vendue, Lucie. Comme je vous l'ai dit lors du précédent cours, il se peut très bien, et ici c'était le cas, il se peut très bien que le solde qu'on essaye de vous faire calculer soit égal à zéro, parce qu'il n'existe pas pour certaines entreprises. La marge commerciale ne concerne que la vente de marchandises moins les achats des marchandises. Quel est le montant de la vente des marchandises ici? Zéro, peanuts, il n'y en a pas. Quel est le montant? Donc ici, Salma, vous voyez, on aurait reporté le chiffre qu'on trouve ici. Pas la totalité, mais que le chiffre qu'on aurait trouvé ici, pour ma case ici. Mais pour l'instant, il y a peanuts, il y a nada. Quel est le montant? Alors si j'en vends pas, évidemment, il vaudrait mieux pas que j'en achète. Hein. Quel est le montant des achats de marchandises et de la variation de stock de marchandises? Rien du tout, zéro, nada. Parce que c'est une entreprise de production, exactement, et non pas une entreprise uniquement commerciale. Alors bien sûr, elle vend, évidemment, mais elle vend ce qu'elle produit. Donc la marge commerciale est égale à zéro. D'accord? Mais monsieur, excusez-moi, en fait, on avait dit qu'il y a des entreprises qui font de la production qui sont en fait à la fois, qui font les deux. Et du coup, comment on peut savoir s'ils font les deux ou... Alors, Mais bah, là, en voyant vente, bah, je crois, enfin, voilà, j'aurais pas su que c'était que de la production. d'accord. Alors, je vais vous expliquer. Alors, d'abord, effectivement, avant cet exercice-là, on vous expliquait comment fonctionnait l'entreprise. Donc, peut-être que vous l'auriez deviné. Mais si je n'ai pas de chiffre en vente de marchandises, ça veut dire que j'en ai pas fait. D'accord? Et si je n'ai pas de chiffre non plus en achat, c'est que j'en ai pas acheté. D'accord? Donc, ce qui prouve ici que ce n'est pas une entreprise qui fait de l'achat-revente, mais une entreprise qui fait de l'achat, je fabrique et je revends. D'accord? Ça marche, vous comprenez? Alors, peut-être que ça vous aurait aidé d'avoir le contexte, d'accord? Où, dans cet exercice-là, précédemment, on vous expliquait que c'est, je crois, une dame qui a monté une société qui fabrique des plats cuisinés, etc., etc. Donc, quand vous voyez un peu ce contexte-là, et ça sera souvent des contextes liés, bien sûr, à votre futur métier, qui vous seront proposés, d'accord? Les contextualisations les exercices se feront souvent, en tout cas en éco-gestion, à travers des sociétés qui vont soit commercialiser des marchandises, mais des marchandises type produits diététiques, barres énergétiques, des choses comme ça, ou bien qui vont fabriquer des produits diététiques tels que des plats cuisinés, par exemple. Donc ici, dans notre cas, je rappelle, il n'y a pas d'achat de marchandises et il n'y a pas de vente de marchandises. Donc de toute façon, même si on vous avait dit que c'est si on n'a pas, je ne peux pas calculer de solde, hein, d'accord? Donc, le solde de la marge commerciale est à zéro, il n'y en a pas, il ne faut pas s'en inquiéter, d'accord? Il ne faut pas du tout s'en inquiéter. Je vous laisse calculer la production de l'exercice, vous allez reprendre tout simplement les éléments que vous allez trouver ici. Hein. Allez, pareil, je vous laisse 2-3 minutes et puis, je ne sais pas, allez, au hasard, un chiffre entre 1 et 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bien c'est tombé sur mademoiselle Eva. Eva Diu, qui nous parlera donc de la production de l'exercice. Il ne faut pas hésiter à participer, hein. Il ne faut pas hésiter. Alors là, on est une petite vingtaine, donc ça va encore. Je peux vous laisser parler, je peux vous laisser participer. Il ne faut pas hésiter, même si vous vous trompez. Il vaut mieux que vous vous trompiez, et je veux que vous vous trompiez. Sinon, j'ai plus rien à faire et je m'ennuie. Si vous vous trompez maintenant, je vous dis, hein, vous ne vous tromperez plus après. Et il n'y a pas de réponse. Je ne participe pas. Pourquoi je ne comprends pas? Je n'ai pas dit que vous ne participez pas. J'ai dit qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Vous devriez arriver à se tromper. Oui, à se tromper, vous devriez y arriver. Faites de l'humour, Rosie.
Allez, on y va. Donc j'avais dit qui, je ne sais plus qui j'avais dit d'ailleurs. J'avais dit, elle espère que je l'ai oublié. Eva. Allez-y, Eva, je vous écoute ou je vous lis pour me donner les éléments que je dois inscrire dans les cases. Dites-moi. Dans laquelle, dans ce que vous voulez. Alors, on va commencer par production vendue. Qu'est-ce que vous avez retenu comme chiffre dans la production vendue? Monsieur, quelle production vendue? C'est... Enfin, je croyais que c'était production de l'exercice, non? Oui, mais pour calculer la production de l'exercice, d'accord, il faut d'abord qu'on ait la production vendue, qu'on ait la production stockée, qu'on ait la production immobilisée. On est d'accord? Ouais. Ensuite, on va retirer le déstockage, ici on n'aura pas, et on va trouver la production de l'exercice. Donc, quelle est la production vendue? Exactement. D'accord. Donc, alors, c'est bon pour vous, Eva, vous me suivez? Vous voyez où je veux en venir? 467 970, vous voyez qu'on a été chercher, ici, je vais faire une petite flèche. L'exercice n'était pas très compliqué, hein. Il fallait simplement aller rechercher dans le compte de résultat les éléments. Donc la production vendue, vous voyez, je l'ai trouvée ici. Ensuite, bah, je lis, hein, voilà, la production stockée, c'est-à-dire les produits que j'ai fabriqués mais que je n'ai pas encore vendus, qui sont restés en stock, exactement 2650. La production immobilisée, il n'y en a pas. D'accord? Le déstockage, c'est-à-dire est-ce que j'ai dû puiser dans mes stocks pour pouvoir vendre de la marchandise? Il n'y en a pas non plus. D'accord? Rien ne m'indique que, voilà, zéro. Donc, ici, en total, j'aurai 470 000. J'ai rien que je dois retirer. Donc, je vais avoir une production de l'exercice de 470 620. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je peux répéter, hein. C'est clair? Bon, allez, je vous laisse, euh, je vous laisse calculer maintenant la valeur ajoutée. D'accord? Et puis, on va demander à un garçon maintenant. Un garçon, un garçon, un garçon, un garçon. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Dommage, Romain, mais je crains que vous soyez après. Ah non, il y a Charles aussi. Bon, ben, premier choix, hein, Romain. Vous nous direz ce que vous pensez de la valeur ajoutée. D'accord? Et comment vous l'avez calculée.
Alors, est-ce qu'on est bon, Romain? Alors, Romain fait son timide. Quelqu'un veut... Romain, dernier appel? Peut-être déjà allumé son ordinateur et puis c'est tout, il est parti. Allez, qui veut se lancer? Qui veut essayer? Il ne faut pas hésiter. Monsieur? Bon, oui. Et en fait, enfin, pour le calcul de la valeur ajoutée, je crois que ben, on va utiliser que la production de l'exercice, comme on n'a pas de marge. Et Exact. pour la conso en provenance des tiers, je crois qu'on a zéro aussi, parce que Alors, attendez, Salma. On va d'abord faire une première chose. On va reprendre ici effectivement la production de l'exercice. D'accord? Vous aviez raison. Il n'y a pas de marge. Non, c'est l'inverse. Hop. On va reprendre la production de l'exercice. Ça, c'est bien. Ensuite, au niveau de la marge commerciale, il n'y a rien. Reprenons maintenant ce que c'est que les consommations en provenance des tiers. On va revenir juste sur l'exemple. D'accord? Sur l'exemple, je vous avais dit les consommations en provenance des tiers, c'est toutes les charges d'exploitation, sauf évidemment ce que l'on a déjà utilisé, et on s'arrête au-dessus des impôts. D'accord? Et je vous avais dit, voilà, de toute façon, c'est classé dans l'ordre. Tout ce qui est en dessous des impôts, on ne le prend pas. Ça va comprendre les impôts, ça va comprendre les salaires, ça va comprendre aussi les dotations aux amortissements et un autre poste qui s'appelle autre charge. Donc, regardons, et c'est ce qu'on avait fait ici, hein, je vous remontre, c'est ce qu'on avait fait ici dans notre compte de résultat. On avait pris toute cette partie-là, puisque cette partie-là avait déjà été prise, et on s'est arrêté au niveau des impôts. Donc, si je regarde maintenant ici, au niveau de tout ce que j'ai, eh ben, je vais tout prendre. Est-ce que j'ai déjà pris quelque chose dans les charges? Je n'ai rien pris. D'accord? J'aurais pu prendre les achats de marchandises, mais les achats de marchandises, il n'y en a pas. Donc, a priori, normalement, je dois prendre, hop, je vais remettre mes petites barres, je dois prendre jusqu'aux impôts. Donc, je dois prendre, hop, ouais, je vais même plutôt carrément faire un cadre. Je devrais prendre normalement tout ça. Voilà. Donc, tout ce que je n'ai pas encore pris, d'accord, et qui se trouve au-dessus des impôts. Alors, normalement, les achats de marchandises et la variation de stock, j'aurais dû les prendre, mais là, il n'y en a pas. J'aurais dû les prendre pour calculer la marge commerciale, d'accord? Et donc, je vous ai dit, ensuite, vous prenez tout jusqu'aux impôts. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau au-dessus des impôts? J'ai des achats stockés de matières premières, de la variation de matières premières et des services extérieurs. Je ne vais pas m'embêter à chercher des explications. Je prends tout. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qui veut dire ici que dans les consommations en provenance des tiers, je égale 187 410, 187 410 plus moins 1430 plus 10 760. Et j'obtiens 196 000 euros. Alors, je vais mettre le détail ici du calcul. Donc, j'ai fait 187 410, 187 410, moins 1430, plus 10 760. D'accord? Et ça, c'est égal aux consommations en provenance des tiers. Les consommations en provenance des tiers, je vais réinscrire ce que c'est. Toutes les charges d'exploitation
sauf impôts, salaires et dotations. Aux amortissements. Donc, entre parenthèses, je marquais en fait tout ce qui se trouve au-dessus des impôts et taxes, et évidemment qui n'a pas encore été utilisé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça commence à rentrer? Voilà, notre valeur ajoutée est de 273 880. Alors, je vais vous laisser calculer maintenant ce qu'on appelle l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. Excédent quand c'est positif et insuffisance. Pour celui-ci, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Pour celui que je viens de calculer ou pour le BE? Oui, à l'instant. Vous voulez que je recommence? Je recommence, il n'y a pas de souci. Donc, allons-y. Je recommence pour recalculer la valeur ajoutée. D'accord? Donc, on a repris au niveau des produits les deux soldes qu'on a calculés précédemment. Donc, on a repris la production de l'exercice pour 470 620. Ensuite, on a repris la marge commerciale, il n'y en avait pas, donc on a repris zéro, tout simplement. Au niveau des produits, il n'y a que ça. Il n'y a que la reprise des deux éléments que l'on a calculés précédemment. Donc, ici, il n'y a que la reprise des éléments calculés précédemment. Ensuite, au niveau des charges, qu'est-ce que l'on va prendre? Eh bien, on va prendre toutes les charges d'exploitation jusqu'aux impôts. D'accord? Donc, tout ce qui se trouve au-dessus des impôts, on va le prendre. Et le classement sera toujours le même. D'accord? Alors, si c'est vous qui faites le classement, évidemment, vous n'allez pas respecter l'ordre qu'on devrait respecter parce que vous ne le connaissez pas, il n'y a pas d'intérêt à le connaître. Donc, vous vous dites, je prends tout, sauf les impôts, les salaires, les dotations. Et évidemment, ce que j'ai déjà utilisé comme charge. Donc, ici, si je regarde mon compte de résultat, ça, achat de marchandises et variation de stock, ça concerne la marge commerciale. Donc, normalement, j'aurais déjà dû les utiliser. Donc, cette partie-là qu'on va... Hop. Oups. Alors. Voilà. Cette partie-là, normalement, j'aurais dû la mettre dans la marge commerciale. D'accord? Ensuite, deuxième partie qui va reprendre tout ça. Je vais vous le redonner. Tout ça, ça va concerner la valeur ajoutée qu'on vient de calculer. Donc, je vais additionner les trois montants que j'ai retrouvés et je vais trouver, donc pour le calcul, j'ai fait 187 410 plus moins 1430 plus 10 760. Voilà le calcul qui a été fait. Alors, hop, je vais afficher le calcul qui a été fait ici. Et je vais revenir sur votre question. Mais juste par rapport aux achats de matières premières, dans le coup, il y a écrit achats de matières premières et autres appro. On entend quoi par autre approvisionnement? Ça peut être, par exemple, imaginons que je fabrique des poêles. D'accord? Je suis fabricant de poêles. Ben non, on va garder l'exemple qui était ici. Je fabrique des plats cuisinés. D'accord? Donc, mes ingrédients principaux, ça sera des légumes, de la viande, du poisson. Voilà, ce sont des ingrédients frais. Je vais fabriquer effectivement les plats, mais les plats, il va falloir que je les mette dans quelque chose.
Quand je vais les mettre dans des barquettes, par exemple en alu ou en carton recyclé, etc. Ben, ces barquettes, quand je vais les acheter, je vais les classer dans les autres approvisionnements. D'accord? Voilà un exemple. Alors que la matière première sera constituée des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et de tout ce que j'aurais pu acheter. Ça marche. Alors, c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent, là? Est-ce qu'on est bon? Monsieur, excuse-moi, en fait, du coup, c'est la somme. On a fait la somme. On a fait la somme, exactement. Ok, On a d'accord, fait merci. 187, 410, plus, moins, mais ça revient au même. Je vais faire plus, moins, comme ça, vous n'allez pas vous tromper, là, parce que vous allez croire qu'on va plus, moins. Voilà. Donc, ici, on a bien fait la somme. Et donc, maintenant, pour calculer ma valeur ajoutée, je vais l'indiquer. Pour calculer ma valeur ajoutée, j'ai fait 470 620 moins le total des charges, d'accord, c'est-à-dire 196 740. Allez, on passe au dernier solde, d'accord, qui est un petit peu plus facile. Il n'est pas très compliqué celui-ci. Alors, Isabelle, peut-être, Isabelle nous parlera de ce solde d'ici 2 minutes, 3 minutes. Je vous laisse regarder un peu les choses, faire vos petits calculs. Et Isabelle nous parlera de tout ça. Allez, je vous écoute, Isabelle, si vous avez eu le temps je vous écoute ou je vous lis. Comment avez-vous fait? Dites-moi ce que je dois inscrire, où je dois l'inscrire, et quel calcul vous avez fait. Alors, vous avez repris la valeur ajoutée pour le montant, effectivement, que l'on avait calculé précédemment, hein. C'est simplement une reprise du montant de la valeur ajoutée qu'on avait calculé précédemment. Ensuite, dans les impôts et taxes et versements assimilés, vous avez inscrit 2900, effectivement, chose que l'on va venir rechercher ici, hein, d'accord, 2980. Donc j'inscris, c'est une charge, hein, évidemment, 2980. Ensuite,
Alors, vous me dites que vous avez trouvé un excédent brut d'exploitation à 45 000, mais j'aurais voulu qu'on remplisse les autres cases de façon à ce que mon excédent brut se calcule tout seul, hein. Parce que je vous rappelle, hein, ça, c'est issu des calculs qui viennent de cette colonne-là. Donc, au niveau des produits, qu'est-ce que l'on va venir ajouter? Ici, on vous dit qu'il faut aller rechercher. Alors, les charges de personnel 225 870. 870, OK. On se rapproche de votre résultat. C'est le résultat qu'elle a trouvé. Je crois que pour les subventions Il n'y en d'exploitation, a pas? pas si on a ou pas. Oui, la subvention. Non, Non, il y en a. effectivement, il n'y en a pas. Vous avez raison. Très bien. Et donc, effectivement, une fois qu'on a fait ici le calcul entre les 273 880 moins les 228 850, voilà, on va retrouver notre excédent brut d'exploitation ici qui est de 40 000, 45 030 euros. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément super compliqué une fois qu'on a compris le principe. Allez, à la limite, ce qui est un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est ce poste-là de consommation en provenance des tiers, d'accord? Parce que ça ne parle pas trop et ça regroupe plusieurs éléments. Mais à partir du moment où vous avez dans la tête que c'est tout ce qui est au-dessus des impôts, sauf ce qu'on a déjà utilisé, vous allez facilement retrouver vos petits, d'accord? Il ne devrait pas y avoir trop. En fait, il faut surtout connaître les formes. Bah, je ne sais pas s'il faut connaître les formules par cœur ou le tableau par cœur, parce que, je vous dis encore une fois, regardez, franchement, vous aviez le tableau fait. Vous n'aviez qu'à remplir les cases. D'accord? Les cases, elles portent exactement le nom, pour beaucoup d'entre elles, exactement le nom de ce qu'on retrouve dans les postes du compte de résultat. On ne peut pas être amené à remplir, à le fabriquer, non. Non. On va vous le donner déjà tout fait. D'accord? Donc, vous voyez un peu la difficulté. C'est surtout pour vous rassurer que je vous montre les annales qui sont proposées, parce que c'est vrai que dans les cours, on va très loin. D'accord? Et vous avez l'impression qu'il faut tout connaître. Non, c'est inutile. Fiez-vous vraiment aux séances que l'on passe ensemble et surtout à l'expérience que moi je peux vous amener sur ce qu'on attend vraiment de vous. D'accord? On n'attend pas de vous que vous sachiez reproduire le tableau. C'est pas intéressant. Mais par contre, on attend de vous que voilà que vous ayez compris qu'on fait toujours les produits moins les charges et qu'à un moment donné, on a différents soldes qui vont se construire les uns après les autres. D'accord? Et que tout ça fonctionne en cascade. C'est ça que l'on cherche à savoir. C'est si vous avez voilà, un petit peu de réflexion et pas forcément du par cœur. Alors bien sûr, il y a quelques connaissances à avoir, évidemment, mais malgré tout, ça reste, je vous dis, largement accessible. On vous avait donné le tableau. Voilà, le tableau, il est là, je vous l'ai reproduit, j'ai pris l'anal, hein, et je dis, bah, tiens, je vais leur montrer ce qu'on leur donne. Donc, bon, à moins de ne pas avoir du tout vu le chapitre, normalement, avec un minimum de travail, alors évidemment, c'est un minimum de travail, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, hein, évidemment, heureusement. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, il y a du boulot à faire, il y a de l'entraînement à faire, il y a quelques petites choses qu'il faut apprendre, effectivement, mais il n'y a pas l'impression qu'il faut apprendre des milliers de formules par cœur. Non, pas du tout. Voilà, alors, il y a celui de l'année 2017 que l'on travaillera la prochaine fois, mais on va continuer le deuxième tableau. Ça sera pour quelle année? Le deuxième tableau, quel deuxième tableau? Là, ici, ce que je vous montre hein, à l'écran, ça, c'est parce que j'ai fait un copier-coller de l'anal enfin, de l'annexe, pardon, qu'on vous demandait de remplir. Celui du haut, non, c'est parce que c'est une image, celui du haut. C'est un copier-coller de l'annexe. Et je l'ai reproduit en format Excel en bas, d'accord, pour pouvoir le remplir plus facilement, parce que je ne peux pas écrire sur une image, d'accord, pour moi faire le cours. D'accord? Vous avez Monsieur, compris? excusez-moi. Moi, j'ai pas Oui. encore eu le temps de voir un peu les annales, comment ça se présente. En fait, je voulais bien savoir si, en fait, les tableaux, on a tout inscrit, enfin, comme on a ici dans le tableau ou pas?
Oui, exactement. C'est ce que je vous dis, hein. Le but pour moi de vous présenter les annales, c'est pour vous montrer la difficulté, qui n'est pas vraiment une difficulté, parce que ça, on vous le donnait. Voilà, le tableau que je vous ai copié en haut, là, on vous le donnait. Il n'y avait qu'à le remplir. Vous voyez la question que j'ai tirée de l'annale. Voilà, hop. Euh, compléter le tableau des soldes intermédiaires de gestion, annexe B, à rendre avec la copie. Et l'annexe B, c'était ça. Donc il y avait juste à le remplir et bien sûr à aller faire les calculs. Et moi, je vous l'ai reproduit de façon à pouvoir le remplir moi directement sur mon écran, hein. D'accord. Donc là, on fait des petits morceaux et puis, alors peut-être pas cette année ou vraiment en fin d'année, on fera des sujets complets et vous verrez, voilà, c'est accessible, hein. Franchement, c'est une épreuve qui fait peur, mais c'est une épreuve qui est facilement accessible. J'en suis persuadé. En tout cas, vous avez tous la possibilité de ne pas avoir une trop mauvaise note, et pour certains, d'avoir même une bonne note. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. D'accord. On verra ensemble, hein. Je préfère qu'on le fasse ensemble. Ce n'est pas la peine de vous lancer parce que je pense que vous n'êtes pas encore assez aguerri pour ça. On verra tout ça, l'annale 2017, comment travailler sur l'annale 2017. Et on verra ça ensemble lundi prochain. Ça marche pour tout le monde? Et bien, si mardi, pourquoi pas lundi? Ah non, oui, mardi, excusez-moi. Oui, oui, c'est pas vous que j'ai lundi. Ok, pas de souci, ça marche. En tous les cas, la prochaine fois, début de semaine prochaine. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.